D'accord, bonjour. Ok, bonjour, moi c'est Hindatou Amadou. Je suis responsable plaidoyer et genre au niveau de l'APES. L'APES, c'est l'Association pour la promotion de l'élevage au Sahel et en savane. Vous êtes parti dans plaidoyer. Merci beaucoup. Nous sommes partis sur le constat suivant. Actuellement, le marché laitier ouest africain est envahi par des poudres de lait qui rivalisent fortement avec la filière lait locale. Et c'est une concurrence qu'on observe aujourd'hui, une concurrence déloyale, dans la mesure où ce lait qui concurrence le lait local est vendu très moins cher. Et on peut le retrouver partout, dans les plus petits hameaux, dans le sillon du marché ouest africain. Et il coûte extrêmement moins cher, 50% moins cher que le lait local. Et aussi, il n'est pas du vrai lait. Et c'est des laits qui ont été dégraissés, à partir desquels on a enlevé du beurre et du fromage et réengraissé avec la matière grasse végétale, notamment l'huile de palme. Donc ça fait qu'il est moins cher et il concurrence ici sur le marché ouest africain notre filière laitière qui est difficilement subventionnée et à partir desquels les producteurs peinent à vraiment avoir de la matière. Tout d'abord, disons que ce lait qui nous vient à l'extérieur, je ne dirais pas que tous ces laits sont de mauvaise qualité. Il faut distinguer deux types de produits. Il y a le lait entier qui est cher, qui n'est pas accessible à tout le monde. Ce lait, il est du bon lait. Mais il y a le lait qui est réengraissé avec la matière grasse végétale que nous appelons vraiment du lait réengraissé, qui n'est pas du lait en quelque sorte. Ce lait, c'est lui qui concurrence en fait le lait chez nous. Et lui, il pourrait avoir des problèmes de santé en ce sens qu'il y a eu beaucoup de mélanges pour qu'il soit aujourd'hui du lait dans des sachets avec des poudres chimiques et autres. Mais nous avons fait une étude. Nous avons prélevé les différents sachets de ces laits qui existent sur le marché ouest africain. Nous avons fait une étude pour voir la composition de ces laits. Et il est ressorti de cette étude qu'il y a beaucoup plus de graisse, matière grasse dans ce lait que le lait que nous avons avec la matière grasse et la matière animale. Et qu'on n'a pas aujourd'hui des preuves pour dire que c'est un produit qui est fortement déconseillé à cause de ses compositions, aussi la santé humaine. Mais le problème qui peut se poser, si on utilise ce type de lait pour l'alimentation des nourrissons, il peut avoir un problème de croissance. Parce qu'il n'y a pas de la matière grasse animale pour les bébés qui ne sont pas vraiment, ne doivent pas être exposés à ce type d'aliments. Alors que dans nos brousses, dans nos villages, comme c'est moins cher, c'est ce que les gens achètent pour donner aux enfants, conservent. Alors qu'ils peuvent avoir un problème de croissance avec ça. Et pour les adultes, il y aura un excès de graisse dans le corps humain. Et ça pourrait. Donc on n'est pas encore sûr de cette problématique. Mais ce dont on est sûr, c'est que ça détruit les forêts, parce qu'il faut la matière grasse végétale pour ce lait, qui est l'huile de palme. Pour avoir l'huile de palme, il faut beaucoup de palmiers, il faut faire des champs de palmiers, détruire la forêt. Donc ça détruit la forêt, ça c'est clair. Et ça pourrait avoir un problème sanitaire pour des bébés qui ne doivent pas consommer ce type de produit. Est-ce que matériellement, nous avons les outils vraiment pour arriver à ce plaidoyer-là? On a des outils. On a des outils en ce sens que la tarification au niveau de la CEDEAO, ce qu'on appelle le tarif extérieur commun de la CEDEAO, actuellement ne protège pas la filière lait locale. En ce sens que les importations de poudre de lait passent dans la bande de 5% de taxation. Ce qui fait que, qu'est-ce que les industriels font? Ils amènent du lait en poudre en vrac et ils le reconditionnent sur le territoire africain dans les petits sachets. Donc ça passe sans grande taxe au niveau de la douane. Donc ça fait que vraiment ça entre et ça déstructure la filière lait locale. Nous voulons maintenant faire un plaidoyer pour qu'il y ait un relèvement du TEC, du tarif extérieur commun, pour qu'il puisse suffisamment protéger la filière lait locale. Et cela est possible parce que la CEDEAO a prévu une révision du tarif extérieur commun tel qu'il est aujourd'hui. Et donc nous nous préparons à influencer ce processus de révision du TEC. C'est pour cela que nous avons aujourd'hui un atelier d'élaboration d'une stratégie d'influence pour que les acteurs se concertent et voient ensemble comment on peut influencer ce processus. Qu'est-ce que nous voulons dedans, comment le faire et qui va le faire. Donc c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Voilà, je vous en prie. Voilà. Nga ñëw rek lu waral ndaje bi ak tamit yéen lan ngeen ci jublu.
waaw ñun suñu ndaje bi mooy ndaje boo xam ne kii ñun ñoo xam ne ñii dañuy liggéey ci meew soo xoolee sàmm yi meew bi ñuy am ak meew boo xam ne dafa jógee bitim réew dañu leen yemelwul dañu jël lait boo xam ne kii bu jógee bitim réew taxe ko taxe bu tuuti boo nga xam ni tey ñun suñu buggee jaay suñu lait du day cher ñoom seen lait day yomb loolu moo tax ñu ni dañu def benn campagne de plaidoyer pour ñu mun a yëgal le tarif extérieur, c'est-à-dire la taxation à 5% du lait local pour que ñu mun a am compétition comme ñu mun a en tout cas bëre ak ñoom pour ñu mun a am suñu wàll si 5% pour le lait waaw parce que xoolee ceeb 30 waaw ceeb 10% la ceeb bi ñu indi Sénégal 10% mais lait bi 5% la. waaw mais ñun lu ñu joxe si meew dañuy deful pexe bu mu ñëw si population bi mais meew bi bëri na foo dem ci goxu Sénégal yi mun nga fekk lait bu bëri bu ñuy mais amul ay usines yu fa nekk pour mun a transformer pour indi fi mais en tout cas dañu foog ni dafa war benn effort population même su dee mun na am na fu muy méttee mais ñu xam ni genre lu ñuy wax si patriote quoi parce que doo toog di consommer produit étranger yoo xam ni non seulement c'est du lait engraissé mooy lait boo xam ni dañuy dindi lu ci baax yëpp def ci graisse di ñu jaay c'est du lait en qualité alors que ñun suñu lait bi mooy lait boo xam ne dañu jógee si nag yi lait boo xam ne bu am valeur nutritive bu am ay qualité yoo xam ni soo ko lekkee dina baax sa yaram. waaw ñun lu ñu wax mooy mu am d'abord facilité alimentation boo xam ni parce que nag aussi balaa mu produire lait il faut mu dund donc ñu jàppale ñu pour alimentation bi gën a yomb beneen aussi ñu def ay investissement boo xam ni si gox àll wi ba mun fa am ay usine de transformation parce que soo xoolee laiterie du berger bëgg mu def publicité bi mu ngi nekk côté Richard-Toll mais day dem di jël soowu éleveurs yi di ko andi di ko transformé boobu amul boo koy def ñële dañu andi seen poudre rek transformé parce que moo gën a yomb mais kële dafa jàppale béykat yi ak sàmmkat yi pour jënd seen meew transformé ko pour ñoom ñu mun ci am lu ñu dund. Merci beaucoup. jërëjëf olof yi leer na